réseaux sociaux buzz. Bakpatou, Songi Songi, Kongosa, Koromoto, Legede. Venez. Venez vous informer en temps réel. Écoutez les critiques, les analyses avec Maman Buzz sur réseaux sociaux buzz. Ici, pas de critiques stériles, ni tête ni queue, pas de polémique. Maman réseau, Maman Buzz de tout le monde est là. Maman Buzz sur réseaux sociaux buzz. Et Lengue Zangali Passa. Le goût qui n'a pas de concurrent. Maman Buzz, j'ai été violée au nom de délivrance par un prophète. Et suite à ces viols-là, j'étais tombée enceinte et j'étais obligée d'avorter pour garder ma réputation. Beaucoup de personnes ont été abusées par des pasteurs, par des prophètes au nom de délivrance. Elle me dit, il a utilisé ces passages dans la Bible. Le prophète Élie, il a prié pour un enfant qui était décédé. Et la Bible dit, il a soufflé dans sa bouche parce qu'il avait touché ses mains. Il a fait toucher le nez. Il a touché aussi sa bouche, il a soufflé. Beaucoup de personnes, on les a violées comme ça. Je vous explique toute l'histoire, ça m'a fait mal. Parce que j'ai seulement l'habitude de suivre à la télé. On a violé un enfant par un pasteur. Mais une personne n'est jamais venue s'ouvrir. Elle me dit, Maman, cette histoire, je ne l'ai jamais racontée à quelqu'un. Et j'ai béni Dieu parce qu'au moins, elle s'est ouverte à moi. Elle a parlé. Bien qu'elle est déjà guérie, elle est délivrée, son problème a déjà fini. Mais ça n'a pas fini parce qu'un pasteur a prié pour elle. Parce qu'elle a cherché Dieu elle-même. Elle m'a même demandé de dire à tous les papas et les mamans Buzz, priez. Quand vous sentez que vous avez un problème, vous sentez que les hommes de Dieu là ne vous apportent aucune solution. La solution ne vient pas des hommes de Dieu. La solution vient de Dieu lui-même. Fléchissez vos genoux, priez. Et je suis d'accord avec elle. Hier, je vous ai raconté une histoire, consultation prophétique à Kinshasa. Ça pouvait arriver jusqu'à $200. $200. Consultation prophétique. Parfois même, vous allez attendre un long moment pour attendre que le pasteur puisse prier pour toi et tu payes $200. Alors que tu peux fléchir tes genoux dans la chambre et prier à cause de ta foi. Je raconte l'histoire. L'histoire s'est passée à Lubumbashi. Elle s'appelle Flora. Elle est très belle, Flora. Très belle. Quand je dis belle, c'est belle. Parce qu'elle m'a envoyé les photos. Je regardais, elle est vraiment belle. Elle est vraiment belle. Flora, c'est une jeune fille. Elles sont nées au nombre de 4. Et ils ont perdu leurs parents très jeunes. En fait, ils étaient venus à Lubumbashi parce qu'il y avait beaucoup de guerres à Goma là-bas. Et ils ont fui, ils sont venus à Lubumbashi. C'est là où ils se sont installés. Et ça n'avait pas pris beaucoup de temps. Hein. Leurs parents, c'était d'abord leur papa et puis la maman aussi, et tous étaient décédés. Ils sont restés seulement entre enfants. Et le coup de la vie, non, elle est tombée enceinte. Elle a donné naissance à un enfant. Et vu la circonstance, avec les papas de son enfant, ils s'étaient séparés. Mais c'est elle qui gardait l'enfant. Et il s'est fait que dans la maison où elle louait là, elles étaient au nombre de 4.
Lynn s'est mariée. L'aînée faisait des navettes. Elle pouvait entrer en Zambie, revenir à Lubumbashi, d'autres Kinshasa, revenir. Ça dépendait seulement de quel commerce elle faisait en ces moments-là. Et la cadette. Il s'est fait que elle avait encore une autre amie. La circonstance était similaire. Elle n'avait pas où rester pendant ces moments-là. Et elle a demandé à Flora, est-ce que tu peux me donner une place chez toi et je reste pendant ces moments. Orpheline qu'elle était, elle ne pouvait pas mettre son amie à la porte. Elle lui a donné la place pour rester. Et un jour, son amie là est sortie. Quand elle est sortie, elle s'est rencontrée avec un monsieur. Ce monsieur-là venait de Kinshasa. Un homme d'affaires qui venait de Kinshasa. Le monsieur là était venu pour les affaires. Mais c'est fait que le monsieur avait des moyens. Il avait une grande maison à Lubumbashi là-bas. En cours de route, il a vraiment apprécié cette fille-là. Mais à l'époque, la fille n'avait pas de téléphone. Le monsieur l'a abordé, ils ont parlé. Et le monsieur lui a demandé son numéro de téléphone. Comme elle n'avait pas le numéro de téléphone, elle a dit que moi, je n'ai pas de téléphone. Mais je peux te donner le numéro de mon ami. Comme ça, si tu appelais, je vais rentrer à la maison, je vais lui dire que j'ai rencontré quelqu'un et que je lui ai donné ton numéro pour que quand tu vas appeler, elle va me passer le téléphone, nous allons parler. Ok. Ce fut le cas. La fille était rentrée, elle a expliqué à Flora ce qui s'était passé et tout. Pendant qu'elle était même en train d'expliquer, le monsieur a appelé. Quand le monsieur a appelé, Flora a répondu et elle a passé le téléphone, ils ont parlé, ils ont beaucoup parlé. Ils avaient beaucoup parlé et le monsieur là a dragué l'ami de Flora au téléphone. Et l'ami de Flora, vu la situation qu'elle avait, elle ne pouvait pas dire non. Elle n'avait pas dit oui expressement, mais elle s'était passée en souriant. La conversation était tellement soft, rapide. Les courants ont passé entre les deux. Et c'est comme ça que 2 jours après, 48 heures après, le monsieur les a invités. Ils sont partis chez lui à la maison. Flora me dit, maman Beuse, le monsieur là avait une grande maison. Il avait une grande maison. 5 chambres, salon, cuisine. C'était bien, très bien. Très bien. Le monsieur, le jour où ils étaient censés se rencontrer là, avant de partir chez lui à la maison, le monsieur les avait dit de venir très tôt le matin pour qu'ils puissent déjeuner ensemble. Mais Flora, elle est maman. Et elle devait arranger les enfants le matin là. Parce qu'elle vivait avec son enfant à elle et l'enfant de sa grande sœur qui faisait beaucoup de navettes, ainsi que la cadette. Et elle ne pouvait pas aller au rendez-vous le matin pour aller prendre du thé avec le monsieur. Donc, elle ne pouvait qu'être disponible vers 10 heures. Ce qui fait que le matin, elle était en train d'arranger les enfants. Et elle a négligé les rendez-vous très tôt matin pour aller prendre du thé. Moi, je dois arranger mes enfants pour qu'ils aillent à l'école. Ah, non. Et à 10 heures, quand on les a appelés, il a dit que non, moi, je vous ai demandé de venir le matin. Moi, je suis homme d'affaires. Je vous ai demandé de venir le matin pour qu'on ait le temps de parler. Mais, ce n'est pas un problème. Rencontrons-nous quelque part. Je vais vous donner l'argent. Vous allez venir préparer chez moi à la maison. C'est comme ça qu'ils étaient partis chez ces messieurs-là à la maison. Quand ils ont vu la maison, 5 chambres, salon, c'était une grande maison. Une très grande maison. Le monsieur les a laissé la clé. Quelle confiance! Il les a laissé la clé. Et le monsieur est parti. C'était un homme d'affaires. Il était venu de Lubumbashi pour les affaires. Et le monsieur a pris beaucoup de temps. Il était censé rentrer vers 16h, 17h. Il est rentré à 20h. Et eux, ils étaient censés de l'attendre jusqu'à ces heures-là. Quand il est revenu, Flora voulait rentrer pour aller s'occuper de ses enfants. Le monsieur a dit, ah, pourquoi vous allez rentrer? Dormez seulement ici. Ma maison, elle est grande. Je vous avais demandé même de visiter la maison. La maison, elle est grande. Il y a beaucoup de chambres libres.
Moi, je suis divorcée. Je suis papa des 4 enfants. Ma femme, nous avons divorcé. Ma femme est en Europe avec les enfants. Je suis un homme extrêmement libre. Je ne suis pas occupée. Donc, vous pouvez dormir ici. Et tellement que le monsieur avait insisté. Son ami l'a dit, ah Flora, dormons seulement, tu as ta petite sœur, elle va s'occuper des enfants le matin. Sa grande sœur était en voyage. Ok, elle a fini par accepter. Et on lui a présenté la chambre. Le monsieur lui a dit, cette chambre ici, il y avait mon petit frère qui était venu de l'Europe, mais il est déjà rentré, il n'y a rien là-bas. Et seulement ces valises ici, ça contient un peu de chaussures dedans. Tu peux aussi vérifier. Vérifie la chambre, en tout cas, il n'y a rien. Effectivement, Flora me dira, maman Beus, dans la chambre, il y avait absolument rien du tout. Rien. La chambre était bien. Il y avait aussi du courant. Les messieurs avaient du groupe électrogène. Il y avait du courant. Et moi, je ne dors pas sans la lumière. Je n'arrive pas à dormir dans le noir. Même quand il n'y a pas de courant, j'avais des bougies. Quand il n'y avait pas de périodes, des bougies. J'avais des lampes tempêtes, là, même deux, même trois, pour éclairer seulement la pièce où j'étais, parce que je ne supportais pas dormir dans le noir. Et j'avais vérifié la chambre, il y avait la lumière, parce qu'il y avait du groupe électrogène et tout. Il y avait la lumière. J'ai prié aussi, j'ai mis ma moustiquaire. On dit quoi? Bon, j'ai mis les moustiquaires. J'ai arrangé les moustiquaires et tout, parce qu'il y avait trop de moustiques là-bas. Tellement que le monsieur était rentré tard, nous avons eu le temps de parler jusqu'à 23 heures. Et je me souviens avoir entré dans ma chambre vers minuit. J'ai prié. Je suis passée au lit vers minuit. Et pendant mon sommeil, j'étais en train de rêver. C'est comme s'il y avait quelque chose qui me léchait. Il me léchait le corps, il me léchait les coups, il me léchait partout. Oh! Dans mon sommeil, et je me suis réveillée en hurlant. Quand je me suis réveillée, la chambre était noire, vraiment noire. Quand j'ai touché mon habit comme ça, il y avait de la salive. La salive là, c'était comme, vous savez, comme les gombo, la sauce gombo là, c'était comme ça. C'était dans tous mes habits, dans les lits. Mais quand je me suis réveillée, j'ai senti comme quelque chose qui est sorti, qui descendait de mon lit en précipitant, tellement c'était tellement noir. Et pourtant, j'avais laissé la lumière allumée. J'ai crié. Je criais. Personne ne m'écoutait. La maison était grande. Quand j'ai crié, le monsieur là, vous connaissez toujours les hommes d'affaires, il se promène toujours avec les petits bitinda et tout. Les petits là, il peut envoyer. Il a cité le nom d'un de ces petits-là. Il a crié, il a cité son nom. C'est comme ça que son petit-là était venu. Il a mis la torche de son téléphone en bas. Elle est descendue, elle a pris son téléphone parce qu'elle était aussi en train de chercher son téléphone. Elle pensait que le groupe était off. Ce n'était pas ça. Elle est partie, elle a allumé la lumière. Pourtant, elle dit avoir laissé la lumière, pourtant avoir laissé la lumière avant de dormir. Et ces phénomènes-là l'avaient fait tellement peur. Tous ses habits étaient remplis de salive. C'était comme la sauce gombo. C'était beaucoup. Les lits. C'est comme si quelque chose l'a léché. Elle a regardé sous les lits. Il n'y avait rien. Elle a prié. Elle a prié. Et quand elle s'est réveillée, elle a regardé l'heure. C'était 1h30. Elle est passée au lit vers minuit. Et cette scène-là s'est passée, c'était à 1h30. Elle n'a dormi qu'1h30 après. Elle est restée comme ça. Donc, elle avait peur. Jusqu'à 3h du matin, elle a quand même pris le sommeil parce qu'elle devait dormir. Le matin, son ami avait bien dormi avec le monsieur dans sa chambre. Le monsieur que tu n'as pas rencontré une semaine. Quand la fille est rentrée dans sa chambre, Flora a dit, est-ce que tu as écouté quelque chose ici? Non. Regarde ce qui s'est passé. Viens toucher mon lit. Quand il a touché le lit, mais ça c'est comme la salive, oui. Je sentais comme si quelque chose me lynchait.
tout mon corps a été léché. Je ne sais pas. Non, moi, je n'ai rien vu. Hein. Et le monsieur aussi était entré. La dame a expliqué au monsieur, non, 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 il n'y a rien. Qu'est-ce qui s'est passé? En tout cas, je ne sais pas. Hein. Comme je t'avais dit qu'il y avait mon petit frère qui dormait dans la chambre, mais il était déjà rentré. Qu'est-ce qui s'est... Bon, je ne sais pas. Hein. Ça, c'est ma maison. Je viens souvent quand je suis à le marché, je reste ici. En tout cas, je ne sais pas. Et ces faits-là l'a traumatisé. Ces faits-là l'avaient traumatisée. Elle était rentrée à la maison, elle a laissé son amie là. Les histoires de son amie là qui était restée chez elle à la maison, on l'a fait suivre ces histoires. C'est comme ça que elle et son amie là se sont séparées là. L'amie n'était plus rentrée. Elle n'a plus revu aussi cette amie là. Leurs histoires s'étaient séparées comme ça. Mais elle ne m'a pas dit où elle était morte, non. Leurs histoires s'étaient séparées comme ça. Mais ces faits là qui étaient passés là, ça l'a traumatisée. Elle s'est posé beaucoup de questions. C'était quoi? C'était un serpent ou c'était un chien ou c'était quoi? Et toute sa vie, elle était traumatisée par ça. Donc, du moment où ces faits-là s'étaient passés, Flora était traumatisée. Quand je dis traumatisée par ça, elle n'a jamais raconté cette histoire à personne, mais ça l'a rongée dans son cœur. Ça l'a rongée vraiment. Elle n'arrivait plus à s'engager avec un homme. Mais après quelques temps, elle a fini par s'engager avec quelqu'un. Ce monsieur-là l'aimait vraiment. Mais elle a voulu, après, elle voulait voir un homme de Dieu parce qu'elle s'est posé aussi beaucoup de questions. Qu'est-ce que le monsieur-là a fait dans mon corps et tout? Bon, pas les messieurs. Qu'est-ce qui s'était passé réellement dans mon corps et tout? Je dois chercher un homme de Dieu pour qu'il prie pour moi. Que je sois libérée parce que ma conscience était vraiment remplie de beaucoup de pensées et tout. C'est comme ça que elle, avec sa sœur, la cadette et la sœur aînée et une autre amie, ils ont cherché une église. Bon, pas une église pour qu'elle aille confesser, non. Elle ne partait pas à l'église, mais elle avait quand même trouvé une église. Et pour elle, c'était bien qu'elle puisse non seulement prier dans cette église, mais expliquer quand même ce qui s'était passé pour que le pasteur puisse prier pour elle, qu'elle soit délivrée, parce qu'elle ne voulait pas coucher avec un homme, parce qu'elle ne savait pas ce qui s'était réellement passé dans sa vie. Bien qu'elle avait rencontré quelqu'un, mais elle n'avait pas couché avec cet homme-là. Elle avait peur, et cet homme-là aussi ne lui demandait pas de sexe, donc elle était arrangée à ça. Mais dans sa conscience, elle était tellement chargée. Ils sont partis dans une église, jeter les noms. Jeter les noms pour protéger cette église-là. Elle m'a donné le nom d'église, mais souvent ici, je ne cite pas les noms des églises, justement pour protéger et tout. Et quand elle est arrivée là, dans cette église-là, il y a des prophètes. Et les gens prophétisent sur les autres. Elle a vu un prophète. Elle lui a expliqué le problème. Et le prophète là a dit, mais tu dois passer par la délivrance. Dieu me montre que tu as quelque chose dans ton sexe et que je dois te délivrer. Pour te délivrer, tu dois acheter le ciseau et l'huile d'olive. Je vais couper tous les poils de ton jardin secret et je mettrai de l'huile et je prierai pour toi. Elle me dit, maman, tellement que j'avais besoin de la délivrance, j'avais besoin j'avais besoin d'être délivrée. Je n'avais aucune mauvaise pensée de ce qui pouvait arriver. Elle me dit que je n'étais pas mineure, j'étais déjà maman d'un enfant. Mais je ne sais pas comment j'ai été bluffée comme ça. Elle aussi, elle a acheté le ciseau, elle a acheté l'huile d'onction, l'huile d'olive. Et le monsieur a dit, on ne va pas faire cette délivrance-là ici à l'église. Il faut qu'on fasse cette délivrance-là chez moi à la maison. Bon, elle avait confiance à ces prophètes-là. Arrivée à la maison, le monsieur a dit, je dois te délivrer. Je dois couper ces poils-là moi-même. Et je mettrai de l'huile, je prierai pour toi pour que cet esprit-là qui vit dans ton sexe, comme tu venais de m'expliquer là, ça va quitter ton corps. Tu seras libre.
enlève tes habits. Elle me dit, ah, oui, enlève, tu seras délivré. Dieu me dit, c'est la recommandation divine. Je dois prier pour toi dans ce sens-là. Si tu ne vas pas enlever là en haut, enlève même là-bas. C'est comme ça qu'elle avait enlevé les pantalons, elle a enlevé les sous-vêtements. Elle dit, étale-toi sur les divans. Elle s'est étalée. Le monsieur là a commencé à parler la langue en même temps qu'il coupait les poils de son jardin secret là. Il parlait la langue, il coupait les poils. Il parlait la langue, il coupait les poils. Il parlait, en tout cas, il avait beaucoup essuyé, il a coupé tous les poils et tout. Et puis il a pris de l'huile, il a commencé à appliquer sur son jardin secret. Et il a appliqué de l'huile. Après, il a commencé à introduire son doigt dans son jardin secret. Et puis elle s'est même réveillée. Elle dit, toi, ferme tes yeux. Ferme fort tes yeux. N'ouvre pas. C'est la recommandation. Tu vas rater ta délivrance. Tu vas rater ta délivrance. Tu ne peux pas ouvrir tes yeux. Tu vas. Sois concentré, sois concentré. Le monsieur l'a parlé en langue. Il introduisait son doigt dans les jardins secrets. Et jusqu'à ce que la dame a senti quelque chose l'a pénétré, comme aussi le jardin secret du monsieur. Et sois concentré. Et puis le monsieur, il a fini. Oh non, tu es délivré. Tu es vraiment délivré. Tous les esprits sont partis. Elle a maintenant cité les passages là que je venais de citer au début de ma vidéo là. Ça, c'est la délivrance des lits. C'est la recommandation divine. Dieu a dit, je l'ai fait, tu es délivré. Désormais, tu es délivré. Et le monsieur a rassemblé ces poils là qu'il avait coupés. Et le sujet l'a remis à la dame. Il dit, va jeter ça toi-même. C'est comme ça que la dame était partie. Tellement que l'église là qu'elle partait, elle ne partait pas toute seule. Elle partait avec sa grande sœur qui était commerçante là, sa petite sœur et son amie là. Les pasteurs là, c'est comme si il avait ajouté la culpabilité dans la culpabilité. Elle avait une conscience très chargée. La conscience était chargée. Vous voyez la conscience? La conscience était bien chargée. Elle n'arrivait plus à rien faire. Même les copains là avec qui elle vivait là, elle n'arrivait plus à le regarder. C'était la honte. Et c'est passé 3 mois. 3 mois. Et pendant ces temps-là, elle ne sait pas, après 3 mois, elle ne sait pas qu'est-ce qui s'était réellement passé. À la maison, leur amie là était venue. Elle me dit, maman, mais je ne sais pas comment nous sommes arrivés à parler de cette histoire-là des prophètes et tout. Son amie là a commencé à raconter, ah, regardez, j'avais un problème. Je suis partie chez les prophètes pour qu'ils prient pour moi. Il a commencé à me toucher le sein. Et j'ai compris que c'était un faux prophète. Et ces images-là, c'est encore rentré plein dans son esprit. Elle était en colère, en même temps dans la culpabilité. Elle s'est posé beaucoup de questions. Qu'est-ce qui m'avait poussé? Je suis bête. Mais elle remarquait qu'elle pissait beaucoup. Elle choisissait de quoi manger. Après ces jours-là, je crois 2 ou 3 jours après, elle a posé la question. J'ai déjà un enfant, hein, mais je suis devenue bête. Elle a posé la question à sa soeur. Ah, quand quelqu'un pisse beaucoup, ça peut être quoi? La grande sœur a répondu, mais tu es enceinte? Ah, mais j'ai pas couché avec quelqu'un. Bon, tellement que sa grande sœur a dit ça comme ça, spontané comme ça. Elle avait beaucoup de culpabilité en fait. Elle est partie à la pharmacie. Elle a acheté le test de grossesse. Quand elle a fait le test, c'était 2 barres, la grossesse. Mais elle doutait toujours. Elle doutait toujours. Elle a dit, ok, peut-être c'est moi. Hein? Je vais aller à l'hôpital pour le faire. Comme ça, l'hôpital pourra faire le contre-test. Quand l'hôpital a fait le contre-test, c'était des barres. Elle me dit, maman, je ne pouvais pas parler à ma soeur à cause de ma réputation. Je ne pouvais parler à personne. À personne. Et pendant ces temps-là, il s'est fait qu'un jour, je me suis vue avec ces prophètes-là parce que j'étais tellement en colère, je ne voulais plus partir à cette église-là. Comme l'église n'était pas loin de chez moi, je me suis rencontrée avec lui. Et
Et j'étais au courant que j'étais enceinte de 3 mois. Et quand je lui ai vu, je lui ai dit, c'est ce que tu as fait. Est-ce que tu es vraiment un prophète? Est-ce que tu es vraiment un prophète? Maintenant, là, je suis enceinte. Le prophète l'a commencé à dire, il ne faut pas avorter mon enfant. Il ne faut pas avorter mon enfant. Il a dit, donc, si tu cherchais une femme, mettre enceinte, c'est cette femme-là, c'est moi que tu as trouvée pour me mettre enceinte. Comme ça, dans ce sens-là. Elle était tellement en colère, elle a insulté ces prophètes-là. Elle a vraiment insulté. Mais à part elle et les prophètes, personne ne connaissait cette histoire. Mais là, elle s'est dit, le monsieur là avec qui elle était, le monsieur là ne lui demandait pas le sexe. Il ne lui demandait pas le sexe. Mais la fille elle-même a commencé à demander le sexe. Ah, je veux que ça se passe et tout. C'est fait que le monsieur a cédé tellement qu'elle vivait longtemps avec la femme. Le monsieur aussi avait peur que la femme puisse penser qu'elle n'était pas virile et tout. Et puis ils ont passé à l'acte. Et après 1 mois, la dame a dit au monsieur qu'elle était enceinte. Et le monsieur lui a posé la question. Qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? Tu veux que je vienne chez vous ou quoi? Mais non, moi j'ai déjà un enfant. Tu viendras chez nous. Tu vas venir chez nous pour m'épouser, pas pour que tu viennes présenter que je suis enceinte. Je veux seulement avorter. Le monsieur n'avait pas refusé. La grossesse passait déjà vers 5 mois. Ça allait vers 5 mois. Le monsieur là avait aussi des moyens. Il l'a amené auprès d'un médecin. Le médecin, elle ne savait pas qu'avant que le médecin puisse avorter, il faisait l'échographie pour voir à quel état la grossesse était. Et le docteur, là, quand il a fait l'échographie, il a constaté que la grossesse était presque de 5 mois. Le docteur a dit au monsieur, mais le monsieur n'avait rien dit. Il a géré ça. Il a quand même payé. Le monsieur a dit que non, si tu veux que je puisse avorter ta copine, il faut que tu me donnes $500. Le monsieur a donné $500. Le docteur a avorté. Le monsieur n'avait rien dit. Il n'avait rien dit. Et c'est comme ça qu'ils ont continué à vivre avec le monsieur. Le monsieur aussi ne l'avait pas quitté. Et c'est fait qu'un jour, ils avaient des discussions avec le monsieur. Des discussions. Et la fille là a commencé à insulter les messieurs tellement que nous, les femmes là, quand on est en colère, on insulte, on insulte, on insulte. Tu n'es pas sérieux. Moi, je ne suis pas sérieux. Moi, je ne suis pas sérieux. La grossesse qu'on avait avortée, ce n'était pas ma grossesse. Ce n'était pas ma grossesse. C'était la grossesse de notre personne parce que ça allait vers 5 mois. Et toi, tu avais dit que c'était de 1 mois. Elle dit, maman Beuse, j'avais perdu tout le courage. Avec toute la colère que j'avais là, j'avais perdu ça. Je m'étais rabaissée et j'ai expliqué à ces messieurs-là qu'est-ce que je venais de traverser. Et le monsieur était fâché. Il voulait faire arrêter le prophète là. Moi, je lui ai supplié, je lui ai dit, la raison pour laquelle je ne vais pas poursuivre ces prophètes là, c'est aussi à cause de ma réputation. Si on le poursuivait, si on le faisait arrêter, cette histoire-là deviendra virale. Et moi aussi, je serai exposée, tellement que je ne suis pas malade, parce que ça pouvait aussi être maladie. Si le prophète-là était malade, syphilis, VIH, la fille pouvait attraper ça et puis donner aussi à ces messieurs-là. C'était un danger. Mais la fille avait peur de sa réputation. Et tellement que son petit ami l'avait pardonné. C'est quand son petit ami l'a pardonné, elle a senti toute la culpabilité dans sa tête était partie. Et c'est comme ça qu'elle a vraiment cherché Dieu dans sa vie. Elle a prié comme elle n'a jamais fait. Elle a prié, elle me dit, maman Béz, je me suis fait délivrer toute seule. Pas auprès d'un pasteur. J'ai prié toute seule. Je me suis repentie. J'ai prié. Je me suis purifiée par le sang de Jésus. J'ai prié toute seule. Et c'est comme ça que j'ai été délivrée. Ma pensée, elle est devenue libre. Je suis devenue une nouvelle personne. Et j'ai senti à moi, le Saint-Esprit m'a parlé que j'ai une nouvelle identité. Mais l'histoire là, je ne l'ai jamais raconté ça à quelqu'un.
Mais mon cœur s'est ouvert à vous. Avertissez. Vous n'avez pas besoin seulement d'un pasteur, d'un prophète. Parce que beaucoup de personnes ont perdu leur virginité. Même les hommes, je suis en train de préciser, même les hommes, même les femmes, beaucoup ont perdu leur virginité à cause des prophètes et des pasteurs. Quand ils sentent qu'un pasteur commence à te donner beaucoup de conditions pour une prière, écoute ton cœur. Prie tout seul. Dieu écoute la prière. La Bible dit, si tu veux prier, entre dans ta chambre, dans les lieux secrets. Prie. Dieu écoute la prière du juste. Et d'ailleurs, la Bible dit, le juste vivra par la foi. Voilà l'histoire de Flora. Elle voulait en partager parce que plusieurs personnes ont été abusées comme ça. Les enfants, les femmes mariées. Il y a même des femmes mariées aujourd'hui. Ils ont ramené les enfants de leur pasteur à la maison, les enfants de leur prophète à la maison, à cause de cette histoire de délivrance avec le sexe. Il n'y a aucune délivrance qui s'est faite avec le sexe. D'ailleurs, j'avais dit tantôt, s'il y a des grands géants qui peuvent pénétrer dans votre vie, ce sera par le canal de sexe. Alors faites très attention avec votre sexe. Faites attention avec votre nudité. Faites attention avec tous ces rattachements-là. Oh, pour faire ceci, je dois faire ceci. Faites attention. Parce que la même mode opératoire que ces pasteurs-là utilisent, les marabouts, les mondes des ténèbres, ils font aussi la même chose. Ce qui veut dire, si quelqu'un te fait comme ça, sache qu'il est déjà dans ces mondes-là. C'est un marabout, c'est un féticheur. Appelez-moi Maman Réseau, appelez-moi Maman Buzz. C'était ça notre histoire. Alors, si tu veux m'envoyer ton histoire, sens-toi très à l'aise. Comme j'avais dit tantôt, moi, j'ai vu dans le détail. Écris-moi avec ces numéros. Prends le temps de bien me relater ton histoire avec beaucoup de détails. Maman Buzz, elle est assez intelligente pour raconter ton histoire telle que tu l'avais racontée. On se retrouve prochainement dans une nouvelle vidéo. Que Dieu vous bénisse abondamment. Bisous, bisous. Bye!